frères et sœurs, c'est dans la joie de cet esprit que je me tiens devant vous pour avec vous écouter Dieu nous parler ce soir. Jean chapitre 7, à partir du verset 37. Au jour solennel où se terminait la fête, au dernier jour de la fête, et je paragraphe au dernier jour du Cénacle, alléluia, c'est-à-dire aujourd'hui, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qui a soif parmi nous? Est-ce que quelqu'un a soif parmi nous ce soir? Est-ce que quelqu'un a soif parmi nous ce soir? Alléluia. Mais tu as soif de quoi? Tu as soif de quoi? Parce qu'il y a plusieurs soifs, frères et sœurs. Tu as soif de quoi? Est-ce que tu as soif de l'alcool ce soir? Tu veux boire? J'ai ma cave. Est-ce que tu as soif de la cigarette? Est-ce que tu as soif de la drogue? Est-ce que tu as soif des critiques? Parce qu'il y a des gens qui sont assis les plus, qui veulent critiquer, qui veulent. Est-ce que tu as soif du mal? Ces soifs-là ne peuvent jamais désaltérer. Parce que celui qui a soif de l'alcool ne peut jamais être désaltéré. L'alcool creusera davantage sa soif. Et cette personne deviendra malheureuse. Mais si tu as soif de Dieu, si tu as soif de Dieu, si tu as cette bonne soif en toi, alors tu seras désaltéré ce soir. Tu seras désaltéré. Oui, frères et sœurs, ayons soif de Jésus. Jésus dit, si quelqu'un a soif, il faut avoir soif. Mais il ne suffit pas d'avoir soif. Parce qu'on peut avoir soif et puis aller boire une eau qui n'est pas bonne. Si quelqu'un a soif, qu'est-ce qu'il fait? Il va boire de l'eau. Mais il va boire de l'eau là où se trouve l'eau. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif de Dieu, qu'il vienne à moi, Jésus. Car il est la source d'eau vive. Frères et sœurs, Jésus est la source d'eau vive. Vous voyez, quand on a soif, on veut boire de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Où on se rend quand on veut boire de l'eau? On se rend au supermarché. Moi, je me rends au supermarché. Je me rends au supermarché et puis c'est là que je vais acheter de l'eau. Ou bien quand j'ai soif, il y a des robinets. Je vais et j'ouvre le robinet. Mais vous voyez, quand on a soif, qu'on se rend au supermarché et qu'on achète les packs d'eau, quand ça finit, qu'est-ce qu'on fait? On retourne encore. Quand on a soif
et on veut boire l'eau de la pompe. Est-ce qu'on a le courage de boire cette eau-là? Pourquoi? Parce qu'elle est remplie de calcaire. On a de l'eau dans nos robinets, pourtant, on se rue tous dans les supermarchés pour aller acheter de l'eau, alors qu'on a de l'eau dans nos robinets. Quand on a soif, on va au supermarché, mais on ne va pas à la source. Mais ceux qui nous livrent l'eau, où ils prennent l'eau, c'est à la source. Quelquefois, vous voyez, eau de source. Ils vont prendre à la source et ça finit jamais. Mais nous, on ne va pas à la source. On va où ça finit. Et même quand on veut aller à nos sources qui sont des robinets, on n'est pas satisfait parce qu'on a peur. Ce n'est pas toujours sain. C'est rempli de calcaire. Il n'y a pas longtemps, une dame m'a envoyé un texto pour me dire « Attention, ne touchez pas l'eau du robinet parce que c'est rempli de calcaire, d'eau de javel, etc. » Frères et sœurs, ces eaux-là ne peuvent pas nous abreuver. Mais si nous allons à Jésus, alors il est la source d'eau vive. Alors vous voyez, à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a été transpercé, son côté, qu'est-ce qui est sorti? De l'eau et du sang. Le sang qui est sorti, c'est le sang qui nous a libérés. Parce que lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La terre a été maudite. On dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Tu travailleras durement la tête. Alors qu'avant, facilement, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Mais quand le côté de Jésus a été transpercé, le précieux sang de Jésus est versé sur cette terre maudite. Et la terre a été bénie. Alléluia. Le sang de Jésus a béni notre terre. Et désormais, cette terre nous appartient. Mais il est sorti ici de l'eau. De l'eau. Mais cette eau, c'était quoi? La suite du texte nous dit, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui lui obéiraient. Il parlait de l'Esprit Saint. En parlant de l'eau, il parlait de l'Esprit Saint. L'eau qui est sortie du côté de Jésus, c'est l'Esprit Saint qui l'a répandu dans le monde. Il y a deux témoins, l'eau et le Saint-Esprit. Le sang et le Saint-Esprit qui attestent que Jésus est Seigneur. Alléluia. Et donc quand Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, cette eau, c'est le Saint-Esprit. Jésus veut que nous soyons ivres du Saint-Esprit. Et il a dit, en Éphésiens chapitre 5, verset 19, il dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce soir, nous sommes venus boire à la source de vie. C'est le Saint-Esprit que Jésus voulait donner à ceux qui venaient à lui et qui croiraient en lui. Mais qui est le Saint-Esprit? Ce soir, nous allons parler de cette eau. Cette eau vive que Jésus veut nous proposer. Qui est le Saint-Esprit? Alors, quand on parle du Saint-Esprit, beaucoup de personnes pensent à une expérience, pensent à une force, à une puissance. Non. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne qui vit dans une famille qu'on appelle la Trinité. Il est une personne divine qui vit avec le Père et le Fils. Et les trois forment une famille qu'on appelle la Trinité. Et donc, entre ces trois personnes, il y a une relation dynamique, vitale. Le Saint-Esprit, donc, est une personne. Et ça, c'est ce que nous devons d'abord savoir. Ce n'est pas une colombe, ce n'est pas du feu. Le Saint-Esprit n'est pas de l'eau, mais c'est une personne. Et une personne a besoin de développer une relation avec les autres. Le Saint-Esprit nous a tellement aimés qu'il veut développer une relation personnelle avec nous.
Peut-être que vous ne faites pas attention, mais au début du Saint-Esprit, le prêtre demande cette relation. Au début de la messe, le prêtre demande cette relation avec le Saint-Esprit pour chacun de nous. Qu'est-ce que le prêtre dit dans sa salutation? La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. C'est le souhait de l'Église. C'est-à-dire au début de chaque messe, l'Église souhaite que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Et ce n'est pas une parole vaine. C'est une parole qui est tirée de la Bible. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Cette parole. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. La communion du Saint-Esprit soit avec vous. Frères et sœurs, je vous donne un témoignage. Un témoignage qu'a raconté un homme de Dieu, un grand pasteur, qui a la plus grande église du monde, en Corée, Yonggi-cho. Vous connaissez le pasteur Yonggi-cho? Tapez sur Internet, vous verrez. Yonggi-cho, dans ce témoignage, il dit, pendant longtemps, j'ai cru que j'avais toute la plénitude du Saint-Esprit dans ma vie. En 1958, j'ai quitté l'école biblique pour commencer une église. J'ai travaillé très dur et c'était très décourageant. Pendant 6 mois, j'ai prêché sans amener une seule âme au Seigneur. J'ai tout essayé pour y arriver, mais sans succès. Un matin, je priais et demandais au Seigneur de me donner le réveil dans mon église. Et tout à coup, j'ai vu la gloire de Dieu et j'ai entendu une voix venant du Seigneur. Et cette voix me disait, « Mon fils, j'ai une question à te poser. Imagine le peuple d'Israël allant dans le désert pour ramasser des cailles. Combien penses-tu qu'ils auraient pu en ramasser? » Et Yonggi-cho de répondre, « Père, j'ai l'impression que dans ce désert de sable, il ne devait pas y avoir tellement de cailles. Et s'il y en avait eu, je pense qu'il leur aurait été difficile de les attraper à main nue. » Et le Seigneur lui dit, « Mon fils, quand j'ai envoyé un vent sur eux, combien de cailles ont-ils ramassé? » Et Yonggi-cho de répondre, « Père, les cailles tombaient par terre comme la poussière. » Et le Seigneur lui dit, « Mon fils, ne crois-tu pas que je puisse faire la même chose pour toi? Tu essaies de réveiller ton église par ta puissance personnelle humaine. Tu pousses, tu tires et tu es en train de te tuer. Pourquoi ne te reposes-tu pas sur le Saint-Esprit? » Il lui répond, « Mais Père, j'ai tout le Saint-Esprit, je suis né de nouveau. J'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. J'ai mes diplômes de l'école biblique. Qu'ai-je besoin de plus? » Ça me rappelle un peu les chrétiens catholiques qui disent, « Je suis baptisé, j'ai fait ma première communion, j'ai fait ma confirmation. Voilà, j'ai tout, j'ai fait ma profession de foi, j'ai fait mon mariage. » Qu'est-ce que Dieu me demande encore de plus? On pense qu'on est arrivé, c'est un terminus. Alors que pour le Seigneur, c'est un départ. Et c'est ce que Yonggi-cho pensait. Pourquoi ne te reposes-tu pas sur le Saint-Esprit? Il dit, mais j'ai tout fait. De quoi ai-je encore besoin? Et le Seigneur lui dit, mon fils, c'est là qu'est tout ton problème. Quand tu dis, de quoi ai-je besoin? C'est là que ton problème commence avec Dieu. Alléluia. Il dit, c'est là qu'est tout ton problème. Le Saint-Esprit est plus qu'une expérience. Le Saint-Esprit est une personne. Si tu ne développes pas une communion personnelle avec le Saint-Esprit, il ne pourra pas travailler avec toi et au travers de toi. Alors, la vision s'est arrêtée. Cela a été une expérience très profonde dans mon cœur. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment considéré le Saint-Esprit comme une personne
Et j'ai commencé à chercher une réelle et profonde communion avec lui. Je lui ai souhaité la bienvenue. Je l'ai adoré. J'ai voulu travailler en communion avec lui. Je sais que le Père est sur le trône. Jésus est à la droite du Père, mais le Saint-Esprit désormais est à moi. J'ai découvert que je ne devais plus penser seul, mais que nous devions penser à deux, lui et moi. Et le matin, en me levant, j'ai commencé à dire, « Cher Saint-Esprit, bonjour. Je t'aime. Je t'accueille. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons apporter Jésus au peuple. Nous allons prier le Père au nom de Jésus. Ensemble, nous allons prêcher, guérir les malades. » Et dans mon bureau, juste avant de prêcher, je dis, « Cher Saint-Esprit, allons-y. Tu es le maître, tu es devant moi et je suis l'apprenti. » Et à la fin, je lui dis, « Saint-Esprit, tu as bien travaillé. Moi, je n'ai pas très bien parlé, mais tu m'as quand même utilisé d'une façon glorieuse. Oh, merci. » Et le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir dans l'église. Les pécheurs ont commencé à tomber dans mon église comme la poussière du ciel. Réunion après réunion, des miracles se passaient. C'est une chose que d'avoir reçu le Saint-Esprit, frères et sœurs, mais c'est une autre chose que de développer cette communion avec lui. Amen. On développe une communion avec une personne. La communion du Saint-Esprit soit avec vous. Frères et sœurs, regardez les Actes des Apôtres au chapitre 15. Quand il y a des difficultés dans l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres ont prié pour discerner et à la fin, ils disent, l'Esprit Saint et nous avons décidé de ce qui suit. L'Esprit Saint et nous avons décidé la collaboration avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, qu'est-ce que signifie réellement la communion avec le Saint-Esprit? La communion avec le Saint-Esprit signifie une relation étroite. Ça veut dire une relation étroite. Si par exemple, je viens au bureau et que je vois ma secrétaire, qu'est-ce que je fais? Je la salue, je lui serre la main et je lui dis, mais comment tu vas? Tu as bien dormi? Mais comment va ton époux? Etc. Et là, en parlant, nous sommes en communion. Mais si nous ne sommes pas en communion, est-ce que nous pouvons travailler ensemble? Imaginez-vous, je viens, je vois la secrétaire, je passe et puis je rentre au bureau. Il n'y a pas de communion et le travail ne peut pas avancer. Frères et sœurs, nous avons souvent une merveilleuse relation avec le Père et le Fils. Mais nous n'avons pas appris à développer la même communion avec le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle ce dernier est attristé et ne peut pas travailler au travers de nous. Saint Paul dit en Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Il a des sentiments. Le Saint-Esprit est une personne, et comme toute personne, il a des sentiments. N'attristez pas le Saint-Esprit. Quand nous refusons de développer une relation avec lui, il devient triste. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Saint Paul dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans cette relation, il veut entrer dans notre intimité, dans l'intimité avec nous. Il frappe à la porte. Et quand on n'ouvre pas, il est malheureux, il est triste. Et il s'en va. Et après, on a une vie chrétienne sèche. La communion avec le Saint-Esprit signifie association. Communion veut dire association. Par exemple, si deux personnes s'associent dans une affaire, l'une apporte la finance et puis l'autre la technique. Mais si leur relation se brise et que l'une retire sa finance, l'autre échouera. S'il n'y a pas de finance, quelle que soit ta technique, tu ne peux pas avancer. L'affaire va tomber. Alors, savez-vous pourquoi beaucoup de chrétiens ont fait faillite dans leur vie spirituelle?
Savez-vous pourquoi beaucoup d'églises ont fait faillite? L'église, ce sont les affaires de Dieu d'abord. L'église, c'est l'affaire de Dieu. Et vous devez faire du bénéfice. Dans les affaires, c'est le bénéfice. Ce bénéfice, c'est quoi? C'est l'accroissement du nombre d'âmes sauvées. Mais beaucoup d'églises ne font pas de bénéfice. Et elles sont au bord de la faillite. Parce qu'il leur manque la finance. Il leur manque la finance. Il leur manque la finance de l'amour, la finance de la joie, la finance de la puissance, la finance de la guérison. Elles oublient que le Saint-Esprit est l'associé principal de leur entreprise. Et elles sont les associés minoritaires. Mais quand on veut être majoritaire devant le Saint-Esprit, c'est la faillite. Frères et sœurs, nous devons apprendre à reconnaître cet associé principal et à travailler avec lui. La communion avec le Saint-Esprit signifie aussi transport. Quand nous lisons Romains chapitre 8, versets 26 à 27, Saint Paul nous dit que l'Esprit Saint peut transporter nos prières vers le trône de la grâce. L'Esprit Saint transforme nos prières. Il dit, nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas prier. Mais l'Esprit Saint vient au secours de notre prière par des gémissements ineffables. Et l'Esprit Saint connaît le cœur de Dieu. Et il transmet nos prières à Dieu. Dans cette relation, finalement, c'est l'Esprit Saint qui fait tout. Il transporte nos prières à Dieu. C'est pour cela, quand vous avez lu 1 Corinthiens 14, l'Esprit Saint nous fait prier dans un cœur à cœur avec Dieu, par la prophétie. Voici ce que l'Esprit Saint est capable de faire. Lorsque nous sommes en communion avec lui, il présente nos prières à Dieu. Il nous fait prier, il nous fait dire les mots justes. Et Dieu, qui connaît notre cœur, exauce nos prières. Alléluia. Oui, frères et sœurs, l'Esprit Saint transporte l'amour de Dieu et la grâce de Jésus-Christ dans nos cœurs. Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs pour que nous puissions être des chrétiens vivants. C'est uniquement au travers de lui que nous pouvons avoir un amour vivant de Dieu et une grâce vivante de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il nous faut développer cette relation avec le Saint-Esprit. Et lorsque nous développons cette relation avec le Saint-Esprit, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Les manifestations extérieures peuvent paraître étranges, comme elles l'ont été le jour de la Pentecôte. Il y a eu des manifestations extérieures, des langues de feu qui sont descendues sur les apôtres. Ils ont commencé à parler en des langues inconnues et beaucoup de choses se sont passées. Donc, il peut y avoir des manifestations étranges, comme cela s'est passé le jour de la Pentecôte. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Quelqu'un qui développe une communion avec le Saint-Esprit devient une personne nouvelle. Les Anglais disent « born again ». Il est né de nouveau. Un croyant de naissance, pécheur éloigné de Dieu, pratiquant traditionnel de nos églises, tous redécouvrent la nécessité d'une authentique conversion, c'est-à-dire d'une prise de position personnelle vis-à-vis de Jésus-Christ et d'un changement de vie. Ils viennent au pied de la croix et reconnaissent Jésus, Fils de Dieu, comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, recevant par lui le pardon de leurs péchés. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le plus souvent, donc,
cette conversion précède la venue de l'Esprit. Mais quelquefois même, Dieu bouscule parfois nos idées trop étroites, comme au temps de Corneille. Corneille n'était pas baptisé, il ne connaissait pas Jésus. Mais l'Esprit Saint est descendu sur Corneille avant qu'il ne reçoive le baptême. Il n'est pas dans nos logiques humaines. L'Esprit Saint est descendu sur lui. Alors, il a été converti. Et l'Esprit Saint l'a poussé ensuite au baptême. Voici ce que l'Esprit Saint produit comme signe à nous. Quand l'Esprit Saint descend, le Seigneur se manifeste avec puissance à travers nous. Quand l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, il y a eu des signes extraordinaires. Il y a eu des dons de langue, la prophétie, des dons de guérison, le repos dans l'esprit, des visions, des connaissances. 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 en parlent. Mais tout cela ne sont que la manifestation de la présence bien réelle du Christ ressuscité et de la venue du Saint-Esprit. Et parce que le Seigneur est le Dieu de gloire, il intervient toujours pour le bien de ses enfants, par des moyens qui nous étonnent très souvent. Le Christ est ressuscité, il est vivant, il répand l'Esprit Saint. C'est là ce que vous voyez et entendez, disait Saint Pierre aux gens qui étaient là. Frères et sœurs, lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, il reconstruit nos personnes qui ont été broyées, déchiquetées par la vie. Chez tous ceux qui sont ainsi renouvelés par l'Esprit, on constate de très nombreuses guérisons intérieures. Des personnalités se reconstruisent. La prière devient plus facile. La parole de Dieu se met à nous parler plus directement. La parole de Dieu n'est plus lointaine. Elle nous parle directement lorsque l'Esprit Saint est là. Des vies pleines de tristesse s'épanouissent dans la joie. Une paix étonnante envahit toute la personne. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit Saint descend sur notre communauté, elle se reconstitue. Tous connaissent un désir de retrouver des frères et des sœurs pour prier. Des pardons jusqu'à là incapables sont donnés. Des réconciliations longtemps attendues sont enfin réalisées. Quand l'Esprit Saint descend, des foyers déchirés se rebâtissent. Un amour surprenant coule entre les gens les plus divers, jeunes et vieux, riches et pauvres, et même entre les ennemis de naguère. L'union des cœurs conduit à un partage matériel de plus en plus large, l'amour. Lorsque l'Esprit Saint descend, nous avons envie d'annoncer Jésus-Christ. Et cette envie d'annoncer Jésus-Christ envahit tout notre être. Une force inexplicable nous pousse. Comme le disaient les apôtres en Actes chapitre 4, verset 10. Nous ne pouvons pas nous taire devant ce que nous avons expérimenté. Nous ne pouvons pas nous taire. On leur a dit de se taire. On les a fouettés. Mais ils disent, vous pouvez nous tuer, mais nous ne pouvons pas nous taire devant ce que nous avons vu et entendu. Que ce soit au travail, dans la foule, dans les relations, ou tous ensemble en communauté, un amour nous brûle et nous voulons partager cet amour. On ne peut pas évangéliser si on n'a pas l'Esprit de Dieu sur notre vie. On ne peut pas, frères et sœurs. Saint Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, « Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. » J'ai un chant que j'aime bien. Car sans toi, personne n'est capable de dire Jésus est le Seigneur. Car sans toi, personne n'est capable de dire Jésus est le Seigneur. Oui, sans l'Esprit Saint, personne n'est capable de dire Jésus est le Seigneur. Si tu veux annoncer la parole de Dieu, il te faut recevoir d'abord l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous défend. Jésus a dit, lorsque vous serez devant les tribunaux,
Lorsque l'on sera en train de vous juger, n'ayez pas peur de ce que vous allez dire, car l'Esprit de mon Père vous défendra. L'Esprit Saint est le défenseur. Il mettra sur vos lèvres des paroles qui ne pourront pas être contredites. Oui, frères et sœurs, voici ce que l'Esprit Saint est capable de produire dans nos vies. Quand l'Esprit Saint vient dans notre vie, alors il nous pousse au changement. Il nous pousse au changement. Et nous avons besoin de cet esprit-là. C'est cet esprit que le Seigneur veut répandre ce soir sur nous. Il veut répandre ce qu'on appelle une effusion de son esprit sur nos vies. Il dit, ne soyez pas remplis de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et c'est cela l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance. C'est un revêtement de puissance. Et quand nous avons ce revêtement de puissance, beaucoup de choses deviennent capables dans notre vie. L'ange a dit à la Vierge Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est la protection. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi un enfant qui naîtra de toi sera saint. Alléluia. L'Esprit Saint était sur la Vierge Marie. Elle a été revêtue de puissance. C'est pour cela qu'elle a pu concevoir Jésus. C'est l'action de l'Esprit Saint qui fait des choses extraordinaires. C'est par l'action de l'Esprit Saint que Jésus a pris chair du sein de la Vierge Marie. Et c'est par l'action du Saint-Esprit que nous pouvons réaliser des choses. Et c'est cela, l'effusion du Saint-Esprit, c'est ce revêtement de puissance. Vous recevrez une force. Vous recevrez une force, une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Quand Élisabeth est allée rendre visite, quand Marie allait rendre visite à Élisabeth, sa cousine, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a reçu la puissance du Saint-Esprit, qu'elle allait chez Élisabeth, quand elle a salué Élisabeth, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, l'enfant a tressailli au-dedans de moi. L'enfant a tressailli au-dedans de moi. Et Élisabeth a dit, comment se fait-il que la servante de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Elle aurait dû dire, mais comment se fait-il que ma cousine vienne jusqu'à moi? C'était sa cousine, elles se connaissent bien. Mais quand l'Esprit Saint est descendu sur la Vierge Marie, on ne l'a plus reconnue. Sa propre cousine ne l'a plus reconnue. Elle l'a reconnue comme une servante du Seigneur. Et quand elle a salué Élisabeth, elle lui a transmis l'effusion du Saint-Esprit. Et l'enfant qui était en elle a tressailli de joie. Ça, c'est un des fruits du Saint-Esprit. L'enfant a tressailli de joie. Voici ce que le Saint-Esprit veut faire de chacun de nous ce soir. Frères et sœurs, l'effusion du Saint-Esprit, c'est cette expérience que Dieu est présent, vivant et agissant dans notre vie par la puissance du Saint-Esprit. Je vous donne un petit témoignage. J'ai lu un livre et ça m'a beaucoup marqué. C'était aux États-Unis. Un pasteur du nom de David Duplessis. David Duplessis passait un jour, il allait saluer une personne dans une usine de plus de 2000 personnes. Il allait saluer un ami et une semaine après, il a commencé à avoir beaucoup de conversions dans l'usine. Plus de 1000 conversions. Ils ne savaient pas pourquoi, mais les gens se convertissaient, donnaient leur vie à Jésus sans qu'on ne leur parle de Dieu. Vous savez, les États-Unis, ils sont curieux. Ils ont commencé à mener des enquêtes. Et la conclusion finale, c'est quoi? David Duplessis est passé par là. Alléluia. Duplessis est passé par là. Frères et sœurs, le monde a soif de voir la révélation des fils de Dieu. Nous dit Saint Paul. Le monde a soif de voir les fils de Dieu se révéler. Le monde a cette soif. Mais qui va leur donner cette eau à boire? C'est chacun de nous. Mais en étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit. En ayant fait
cette expérience de l'effusion. L'effusion, c'est un renouvellement. Et nous avons continuellement besoin de cette expérience. Car c'est cette expérience en définitive qui nous sauve. Saint Paul dit en Titres, chapitre 3, verset 5. Il dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, non, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le baptême de la régénération, la conversion et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous avons perpétuellement besoin du renouvellement du Saint-Esprit. Quand les apôtres étaient fatigués, parce que ce n'est pas facile la vie chrétienne, quand les apôtres étaient fatigués au début de l'église naissante, qu'est-ce qu'ils faisaient? On dit se retrouver dans la maison et puis ils commençaient à prier, ils invoquaient le Saint-Esprit et la tête tremblait. Et ils recevaient la force et ils repartaient de nouveau. Et c'est comme ça continuellement. Ils ont fait des effusions du Saint-Esprit sur leur vie pour pouvoir tenir jusqu'au bout. Alléluia. Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il y a un saint, Saint Séraphime de Sarov, qui dit, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous allons mener une vie chrétienne médiocre, minable. Une vie chrétienne qui fait pitié. Une vie chrétienne triste, glacée, congelée. Alléluia. Alors nous allons recevoir ce soir cette puissance, si nous avons soif. Et je termine en nous donnant les dispositions nécessaires pour recevoir cette puissance. Qui a soif? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, le Saint-Esprit fait de nous des témoins de Jésus. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous a donné afin de faire de nous des témoins, des pères et des mères spirituels, des gagneurs d'âme. Et nous recevons la puissance divine lorsque nous remplissons certaines conditions. Quelles sont-elles? 3 conditions. Parce que tout à l'heure, nous allons prier pour que nous recevions. Donc, il nous faut être disposés. La première est de désirer énergiquement le Saint-Esprit. Parce qu'il y en a qui ont peur de lui aussi. Si quelqu'un a soif, désirer. Si quelqu'un a soif, il faut énergiquement désirer le Saint-Esprit. Ne faites pas comme tant de chrétiens qui demandent le Saint-Esprit d'une manière indifférente, machinale, endormie, comme à table, on demande du sel. Non. Il faut un désir énergique, profond, ardent, qui surpasse tout autre désir. Parce que le Saint-Esprit, c'est le don par excellence de Dieu. Jésus a dit, si vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous qui êtes si mauvais, à combien plus notre Père qui est aux cieux ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Il faut chercher le Saint-Esprit de tout votre cœur. Cherchez jusqu'à ce que vous ayez trouvé. Persévérez et vous attendre à le recevoir. La seconde condition est de se livrer à Dieu et d'obéir. Ah, c'est là que tu commences. Frères et sœurs, pendant que nous le cherchons, le Saint-Esprit nous révélera ce qui, dans nos vies et nos cœurs, lui déplaît. Jean chapitre 16, verset 8. Le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché. En le désirant, il va d'abord nous montrer les coins et les recoins de nos vies qui ne sont pas bien. Parce qu'il veut entrer dans tous les compartiments de nos vies. Et donc, il commencera par nous montrer ce qui n'est pas bien en nous, ce qui peut faire obstacle. Il va donc nous montrer dans nos vies et nos cœurs ce qui lui déplaît. Celui qui désobéit sciemment à la voix de l'Esprit ne saurait recevoir le baptême. Car le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Frères et sœurs, combien de personnes vivent dans un état de condamnation? Le Saint-Esprit leur a parlé à plusieurs reprises, quelque chose dont ils auraient dû abandonner.
ou quelque travail entrepris pour sa cause, mais on l'a négligé jusqu'ici. Chez certains, il a dévoilé une amertume, une rancune avec quelqu'un qui leur avait fait tort. Ou bien, il leur a fait voir leur amour de leur aise et leur recherche d'eux-mêmes. Tout cela, frères et sœurs, doit être mis au point ce soir avec le Saint-Esprit. Il ne nous écoutera pas si nous négligeons les lumières reçues. Il veut faire le point avec nous. Il veut se faire de l'espace pour entrer. Et la troisième condition, c'est la foi. Désirer, lui obéir et surtout croire. C'est ici que la pierre d'achoppement pour beaucoup. Croire à la parole de Dieu, croire et recevoir. La seule condition posée par Jésus dans les évangiles est la foi. Et tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. Prenez-le au mot, frères et sœurs. Le grand obstacle, c'est la crainte. La crainte d'affirmer ce que nous sommes réellement. La crainte d'affirmer ce qui ne s'est pas encore réalisé. Mais il nous a commandé de croire avant d'avoir reçu. Le lépreux a dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre net. » La guérison s'en est suivie. « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus répond, « Va et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. » Et pour beaucoup d'autres cas semblables, la foi conduit à la vue. La foi conduit à ce qui est irréel. La foi nous met en possession des bénédictions, même que nous implorons. Tandis que la crainte, qui est l'incrédulité, nous en prive. Et pourquoi cette crainte? La crainte du lendemain. Mais Jésus nous dit, voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les spécialistes de la Bible disent, il est écrit 365 fois dans la Bible, n'ayez pas peur. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Est-ce que nous le croyons? La crainte de la mort, parce que je vis, vous aussi, vous vivrez. Frères et sœurs, la meilleure manière et la plus sûre, n'est-ce pas d'obéir au Saint-Esprit? N'est-ce pas d'obéir au Saint-Esprit? N'est-ce pas de croire qu'il est capable de réaliser des merveilles dans nos vies? Alors, qui a soif du Saint-Esprit? Alléluia, nous allons nous tenir debout. Si tu as soif, viens. Alors, ce viens, c'est de te tenir debout. Si tu as soif, viens. Vous savez, si tu crois et que moi je crois et qu'ensemble nous prions, ce soir le Saint-Esprit descendra et la France sera sauvée. Alléluia. Si tu crois et que je crois et qu'ensemble nous prions, le Saint-Esprit descendra et la France sera sauvée. C'est un chant, je vais chanter. Si vous croyez et que je crois et qu'ensemble nous prions, le Saint-Esprit descendra et la France sera sauvée. Si vous croyez que je crois et qu'ensemble nous prions, le Saint-Esprit descendra et la France sera sauvée. Oui, si tu crois et que je crois et qu'ensemble nous prions, le Saint-Esprit descendra et la France sera sauvée. Et c'est notre désir de ce soir. Nous sommes rassemblés pour que la France soit sauvée. Nous sommes rassemblés pour que nos familles soient sauvées. Nous sommes rassemblés pour que nos vies soient sauvées. Nous sommes rassemblés pour que notre milieu professionnel soit sauvé. Nous sommes rassemblés pour que le monde soit transformé par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous allons demander le Saint-Esprit. Alors je vais demander donc à la chorale de prendre un chant, un cantique au Saint-Esprit. Un cantique au Saint-Esprit où nous allons adorer le Saint-Esprit. Nous allons commencer par entrer dans une relation vivante avec lui. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Alors nous allons lui dire, bonjour Saint-Esprit.
il ne faut pas oublier chaque matin maintenant, quand tu te lèves, bonjour Saint-Esprit. Comment tu vas? Merci de m'avoir donné une bonne nuit. Saint-Esprit, je veux que tu sois mon associé. Est-ce qu'on peut aller ensemble au travail? Est-ce qu'on peut faire telle ou telle chose ensemble? Ah, merci Saint-Esprit, tu as été fidèle. Tu as été fidèle. Merci pour tous tes bienfaits. Malgré mon infidélité, tu es resté avec moi et tu m'as touché. Alléluia.